بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons continuer à méditer sur Al-Hujurat, les appartements. Nous allons s'arrêter sur ce verset dont je vais réciter et traduire, Inch'Allah. Ainsi, on va essayer de tirer quelques leçons sur ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset: si deux groupes de croyants se combattent, réconciliez-les. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. S'ils s'y conforment, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Les croyants sont frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Dieu. Peut-être vous fera-t-on miséricorde. Donc dans ce passage, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala un peu plus haut nous a donné des conseils comment traiter les informations dont nous recevons avec attention, avec vérification, de crainte de porter atteinte à autrui et que forcément on va le regretter et que ça sera trop tard, irréparable parfois même. Là, il nous explique, si jamais par inattention ou bien que la personne qui a reçu une information sans même vérifier, ou bien il a mal compris, ou celui qui explique a mal compris que la personne l'a pris du premier degré, cela a conduit à ce qu'il y ait un malentendu entre deux personnes ou groupe de personnes, ou autres causes qui peuvent amener à deux personnes d'entrer en guerre, si vous voulez, ou bien à être en désaccord. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à réconcilier entre ces deux personnes ou ces deux groupes de personnes en tant que croyants, car les croyants doivent s'entraider. Les croyants, et c'est ce qu'il nous dit même vers la fin de ce verset, ne sont que des frères. Et entre frères, il ne faut pas qu'il y ait des discordes. Il ne faut pas qu'il y ait la guerre. Il faut toujours les réconcilier. Veiller à ce qu'il y ait toujours l'entente, l'amour, l'entraide, ainsi de suite. Mais si un groupe, parce que quand il y a un malentendu, c'est que il y a un qui a tort, l'autre a raison, voire même les deux groupes
ont tort. Si un de groupe a tort, on lui montre son tort et qu'il ne reconnaît pas, voire même qu'il s'abstient d'arrêter l'injustice qu'il porte à l'autrui, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Unsur akhaka zaliman aw mazluman » aide ton frère qu'il subit l'injustice ou qu'il soit lui-même injuste. Même les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, quand ils ont entendu ce conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient très étonnés par rapport à ce conseil prophétique. Oui, celui qui a subi l'injustice, on peut l'aider. C'est compréhensible, mais comment peut-on aider la personne qui, elle-même, a été injuste envers une autre personne? Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les explique comment cela se fait. Il a dit que si il est lui-même injuste, il faut lui montrer son injustice. Il faut lui montrer sa faute pour qu'il puisse corriger sa faute. Car le musulman, le croyant, quand on lui montre sa faute, vu qu'il doit pas être orgueilleux, car le fait de refuser la vérité, cela induit à l'orgueil. Car quand on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi l'orgueil, vu qu'il a dit que Allah azza wa jalla aime la beauté, et ce n'est pas cela qui est l'orgueil. Il a dit c'est le fait de refuser la vérité et d'écraser les gens. Donc le croyant accepte la vérité. Si on montre à cette personne qui a été injuste son injustice, sa faute, et qui ne reconnaît pas, voire qu'elle soit une personne ou un groupe de personnes qui a été injuste envers leurs frères, en ce moment, il faut qu'on se mette aux côtés de ceux qui ont subi l'injustice pour faire savoir que le groupe ou la personne qui a porté atteinte à autre, qu'il a tort. Et s'il arrive à reconnaître son tort, alors, en ce moment, réconcilier entre les gens. Et en même temps, ce verset nous montre l'importance de la réconciliation entre les musulmans, entre les croyants. Les musulmans, les croyants, sont des frères, doivent être comme les doigts d'une seule main, comme l'édifice scellé et comme les membres d'un seul corps. Si un membre souffre, tous les autres membres lui doivent solidarité et soutien. Les musulmans, quelle que soit leur tendance, leur doctrine, leur race, leur culture, doivent veiller à l'union, à l'entente entre eux et l'entraide. Le respect des opinions et des convictions des autres est la règle d'or en islam. Les musulmans doivent ainsi travailler en commun et être solidaires dans un esprit d'amour et de fraternité, ceci pour le bien de la communauté et de l'humanité. Même la parole mensongère peut devenir licite pour réconcilier deux personnes ou deux groupes de personnes. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre l'importance de cette réconciliation quand il nous dit que le fait de réconcilier entre deux personnes qui sont en conflit est meilleur que le jeûne, la prière et l'aumône. Bien sûr, les ulama sont unanimes que quand on dit le jeûne, la prière et l'aumône, dans ce hadith, c'est pas le jeûne obligatoire, la prière obligatoire ou l'aumône obligatoire, c'est les actes surrogatoires.
Mais quand même, ça nous montre en suffisance l'importance de la réconciliation entre les frères. Donc, tout ce qui peut nuire ou peut nous amener à être en conflit, car on ne peut pas être d'accord sur tout. Et ce n'est même pas l'objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'on soit d'accord sur tout. S'il voulait que tout soit clair, il allait révéler des versets tout à fait clairs qui expliquent tout avec tous les détails. Mais il nous a donné la chance de faire l'ijtihad. Et qui dit ijtihad, le fait de faire d'efforts dans l'interprétation du Coran ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun aura sa compréhension. Tel a été le cas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a validé qu'il y ait des interprétations différentes. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons radiallahu ta'ala anhum, ils entendent tous le même discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne priez le asr, c'est une prière obligatoire. Ne priez le asr que après que vous êtes arrivé chez Banu Qurayza, car ils les avaient envoyés à une expédition là-bas chez Banu Qurayza qui avait trahi le pacte scellé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les a envoyés là-bas pour leur demander des comptes, voire les punir. Et il les a dit de ne prier l'asr qu'une fois qu'ils sont sur place. Ils ont tous entendu le même discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À un moment donné, avant même qu'il arrive à l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés, c'était l'heure de l'asr. Certains compagnons ont dit, on va faire l'asr. D'autres ont dit, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne faire l'asr qu'une fois on est arrivé chez Banu Qurayza. Et on n'est pas encore arrivé. Donc on ne peut pas faire l'asr maintenant. Un groupe a quand même fait la prière de l'asr parce qu'ils se sont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire, donc ils ont interprété le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait tout simplement qu'on précipite notre départ. Donc là c'est l'heure de l'asr. Si on ne prie pas l'asr maintenant, d'ici qu'on arrive chez Banu Qurayza, l'heure de l'asr sera déjà sortie. Voire même l'heure de Maghrib. On va prier l'asr après l'heure de Maghrib. Donc nous, on va prier. Les autres, sans aucun reproche, ils les ont laissés. Ils ont fait, ce groupe-là, ils ont fait la prière de l'asr. Les autres, ils ont attendu qu'ils sont arrivés chez Banu Qurayza. Ils ont rattrapé l'asr après que même le Maghrib soit passé. Quand ils sont rentrés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont expliqué la situation qui s'est produite entre eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait le plein pouvoir pour dire que tel a tort, tel a raison. Ou dire, quand je vous ai dit ça, je voulais dire ceci ou cela. Mais ni l'un ni l'autre. Il a tout simplement validé l'effort de chacun. Alors que là, dans le fond, c'est comme si un des groupes a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui n'ont pas respecté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de prier l'asr chez Banu Qurayza. Si on regarde sans chercher à comprendre ce que voulait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut dire que tout simplement, eux, ils ont désobéi à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il valide les deux efforts fournis par ses compagnons. Et ça, c'est les compagnons qui vivaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le connaissaient, qui connaissaient ses discours, qui ont vécu avec lui longtemps. S'ils sont amenés à être en désaccord, comprendre l'inverse de ce qu'a compris l'autre,
Que dire de nous qui viennent 1000 ans, 1400 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est tout à fait normal qu'on ait des lectures différentes. Donc il faut tout simplement accepter, du moment que la personne a fait des efforts, il a les capacités de faire des efforts pour l'interprétation des textes coraniques ou des textes de hadith, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela doit être pour nous une miséricorde, une rahma, et non pas une source de conflit. Malgré qu'aujourd'hui, beaucoup, surtout chez nous, la jeunesse, quand on est il y a un qui comprend pas comme on comprend, ou ne pratique pas comme nous pratiquons, c'est comme si il est jahil, voire même certains, ils peuvent même te taxer comme étant kafir. Donc, qu'on évite toutes ces choses-là qui peuvent amener la société musulmane, qui doivent porter le message de paix, le message d'entraide, le message d'harmonie, qui ont accepté le message d'Allah Azza wa Jalla, le Coran, enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui doivent être la source de paix, qu'on ne soit pas nous-mêmes une source de discorde, une source de conflit. Nous avons vu par exemple ces derniers temps, vendredi dernier, il y a une fatwa qui est sortie dans un des pays qui dit qu'un des groupes des croyants sont des terroristes. Parce qu'ils sont pas d'accord avec eux dans la compréhension de certains textes. Chose qui ne doit pas se produire dans la communauté. Surtout que c'est des grands savants qui savent que, même si c'est des questions politiques, parfois purement politiques, qui n'ont rien à voir avec exactement la religion. Donc, en tant qu'alim, on doit éviter tout ce qui peut conduire au conflit, tout ce qui peut conduire à détruire justement cette fraternité entre les croyants. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui peut juger entre nous, nous dire que tel a raison, tel a faux. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on peut dire, je pense qu'il a raison ou je pense qu'il a faux. Mais on ne peut pas être à 100% sûr que tel a raison ou tel a tort. Donc, qu'on évite le jugement, qu'on accepte l'effort fourni par chacun, car selon nos ulama, si un des alim, une personne qui est apte de faire l'ijtihad, fait un ijtihad, un effort pour interpréter un texte, et qu'il ajuste, il est récompensé doublement. Et celui qui fait des efforts pour interpréter un texte et qu'il se trompe, il est quand même, dans tous les cas, récompensé. Et nous, qui n'avons pas les moyens, les capacités d'interpréter, nous suivons ceux qui interprètent. Donc, respectons l'avis des uns et des autres, même si on n'est pas d'accord. Tel est ce que veut le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la communauté, tel est ce que veut Allah Azza wa Jal, tout simplement, de nous. Et à la fin, c'est Allah Azza wa Jal qui va juger tout le monde, montrer qui avait tort, qui avait raison, et surtout ne pas rentrer dans les intentions, car les intentions, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui les connaît. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran. Inch'Allah ta'ala, lors de notre prochaine rencontre, on essaiera un peu de développer à la fin de ce verset où Allah Azza wa Jalla nous dit innamal mu'minuna ikhwa, car si on comprend ce verset vraiment, ça nous aidera pour la suite. Qu'est-ce qu'on doit éviter pour ne pas justement casser cette fraternité?
Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve, vous protège. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.